Bonjour, je me présente, je suis un ancêtre, je suis un vieux crouton, je suis un fossile qui a connu Grand Theft Auto sur PlayStation 1, donc la vue était verticale, vue d'avion. J'ai connu donc Gran Turismo, et c'est pas ce que je cherche en jouant à Cyberpunk. J'aime l'aspect, oui, de la conduite des véhicules, bien sûr. Mais je suis d'accord avec un petit peu la déception de certains au niveau de la manœuvrabilité. C'est vrai, beaucoup de voitures sont des savonnettes, c'est vrai. Mais bon, là, le modèle que je vais tester, je pense vous arriver à convaincre pas mal de gens que c'est loin d'être le cas. Alors, je suis d'accord, la vue à la troisième personne au niveau des motos, c'est catastrophique. Je n'en disconviens pas. Mais, le modèle de voiture que je vais tester, qui est donc la Refield Caliburn, qu'on peut acheter au grand Mohammar El Reyes, le vendeur officiel de véhicules de Night City. Bon, il y a un modèle supplémentaire, vous savez, il y en a deux de modèles officiels. Mais il y a le troisième modèle, c'est celui qui a appartenu à Arasaka lui-même avant que le personnage de V ne la lui vole durant une mission que lui a confiée Mohammar El Reyes. Et c'est ce modèle-là que je vais tester. Dans une autre vidéo, on testera la Semimaru. La Semimaru, pareil, qui est une voiture qu'on arrive à acquérir à l'issue d'une mission. Mais la différence, c'est qu'on est autorisé et on est encouragé à voler la Semimaru, alors que El Reyes nous supplie le personnage de V de ne pas voler donc la voiture à Arasaka. Alors viens, ma chère Caliburn Mordred. Ah, tu es là. Oh, ma beauté, comme tu es belle. Il y a marqué le nom de ton ancien propriétaire. On va arranger ça. Regardez-moi ces lignes, regardez-moi cet arrière-train, les amis. Oh mon Dieu, comme tu es belle. Alors, en montant dedans, nous allons remettre le son. Alors, pourquoi j'ai enlevé le son? Pour pouvoir vous donner un petit peu 2-3 explications. Mon setup est un vieux téléphone Samsung que j'ai greffé sur un pied improvisé, qui est un peu un modèle de micro des chanteurs des années 80. Je filme mon écran, je parle à 10 cm de mon téléphone et j'ai une baffle Bluetooth que je prends dans mon camion en général. Allez, on va remettre le son et on envoie le test. Donc, au niveau savonnette, voyons voir. Bon, si je rate pas la route, c'est mieux. Alors, on aura peut-être la chance d'avoir quelques commentaires de Johnny Silverhand. Alors là, le compteur kilométrique annonce 337 km/h. Bon, mais il n'y a pas matière à rouler aussi vite. Là, c'est juste pour le test, quoi. Alors, il y avait 3 km 200 à faire. Hop là. Alors, je reconnais qu'il y a beaucoup de lignes droites, mais bon, personnellement, j'ai un peu de mal à parler en même temps, filmer, commenter. Bon, moi, je suis un petit peu de la vieille génération. Bon, donc je vais essayer de faire un peu de radada pour montrer un petit peu les possibilités de la voiture. Voilà. Bon, je trouve que c'est quand même pas dégueulasse, quoi, pour une voiture qui a la réputation d'être une savonnette. Ralentis, Fanjo, sinon tu vas nous tuer. Ouais, accroche-toi, Jenny, accroche-toi. Oh là là, arrête de chialer. Bon, donc je reconnais que je me foule pas trop sur le pilotage, mais voilà,
je suis un vieux crouton et mon cerveau ne fonctionne pas aussi bien que vos jeunes cervelles. Ah, voilà, nous sommes arrivés donc. Ok, bon, bah écoutez, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi si vous êtes resté jusque-là. Euh, voilà, la prochaine vidéo, je testerai donc la Semi-Maru. Mais j'espère que j'ai pu permettre à certains d'entre vous d'évoluer un petit peu dans votre, comment dire, dans votre avis sur le pilotage de manière générale, sur des véhicules, pardon, dans Cyberpunk 2077. Merci à vous et à la prochaine.